Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo qui pourra peut-être vous intéresser. Je pense que c'est une chose qui est demandée assez régulièrement sur ma chaîne. Je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise au niveau de calcul des points, enfin des mailles, pour savoir quel nombre de mailles il faut pour telle ou telle exécution de tel ou tel ouvrage. Donc je vais faire ça en direct avec vous pour qu'on comprenne ça ensemble, comment il faut faire. Donc tout va dépendre à chaque fois de l'ouvrage que vous allez faire, je vais essayer d'être le plus clair possible, hein. C'est pas évident, c'est pas toujours évident en faisant une vidéo et en expliquant aux gens qu'on connaît pas et puis pas en ma langue maternelle, donc du coup, bref. Je prends un fil assez classique, c'est un fil acrylique, je sais plus combien il y en a ici parce que c'est un fil assez vieux, comme vous pouvez voir, il est tout noué, etc. Mais je pense que ça doit faire, comme tout le fil acrylique, environ 145 ou 155 mètres pour 50 grammes. Je prends les aiguilles numéro 4 et on va essayer de tricoter un échantillon. Déjà, pour déterminer ce que vous voulez faire, vous devez monter un nombre de mailles. Je sais pas, par exemple, on va faire une vingtaine de mailles avec ce fil. Vous prenez, en fait, quand vous commencez un ouvrage, vous devez prendre le nombre de mailles pour un échantillon. Par exemple, on va faire une vingtaine de mailles, comme je viens de dire. Vous devez sélectionner le motif que vous allez tricoter dans cet ouvrage. Et donc, ensuite, ça va dépendre de votre densité de tricot pour faire telle ou telle taille, pour bien déterminer le nombre de mailles qu'il vous faut pour telle ou telle taille. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Par exemple, si je veux tricoter un bonnet pour, je sais pas moi, pour la taille d'un homme de 59 cm de tour de tête. Et je veux faire ce bonnet en point de côte 2 sur 2. Donc je vais tricoter mon petit échantillon de 20 mailles montées au départ. Et je vais faire une vingtaine de rangs, une dizaine de rangs, on va voir. Normalement, c'est un échantillon qui doit faire 10 sur 10 à peu près. Bon, moi, il ne fera pas 10 sur 10, mais je vais essayer peut-être faire en hauteur assez... de 10, hein, c'est raisonnable. Et donc je vais tricoter pendant 10 cm environ. Je ne sais pas combien de rangs ça me fera. Je vais tricoter 2 sur 2. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, donc en point côte. Donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Et cependant, je vais vous dire après combien ça m'a fait de rangs. Donc déjà, vous tricotez ça, et puis on va faire notre petit calcul. Je vais vous montrer comment fait-on. Et aussi, en attendant, je voulais vous dire, inutile de me faire des reproches sur le français. Ce n'est pas ma langue maternelle. Donc oui, en effet, je fais des fautes comme tout le monde. Peut-être même plus que tout le monde. Et les remarques, j'en ai pas besoin. Et en plus de ça... ce n'est pas évident de tricoter ou crocheter et d'expliquer en même temps ce qu'on est en train de faire pour être le plus explicite possible. Je fais de mon mieux, mais c'est pas toujours évident. Voilà, c'est tout. Alors voilà, je viens de tricoter mon petit échantillon 2 sur 2 en point de côte. Je n'ai pas enlevé des aiguilles parce que de toute façon je ne vais pas utiliser cet échantillon, donc je vais défaire le fil. Et il y a des gens qui font vraiment l'échantillon, qui le lavent pour voir si ça va rétrécir ou pas. Moi je ne vais pas faire tout ça. Et il y a des gens aussi qui écartent bien pour prendre bien la mesure, pour voir dans quel état va se retrouver le vêtement que vous allez tricoter ou un accessoire. Et il y en a qui écartent pas du tout l'échantillon, qui mesurent comme ça. Il y en a qui écartent et qui mesurent comme ça et qui font la moyenne entre les deux. Moi, j'ai écarté pour le bonnet pour voir ce que ça allait donner. Donc, par exemple, j'écarte comme ça. Je n'ai pas non plus trop écarté, hein. Donc, moi, ça me fait 10 cm. Voilà, j'ai 10 cm de large. Donc, ici, on va noter. Comme j'avais vu comment il faisait. Donc, nous avons monté avec les aiguilles numéro 4, un point de côte 2 sur 2. Nous avons monté 20 mailles. Ensuite, j'ai tricoté 20 rangs. Mes 20 mailles sont égales à la largeur de 10 cm. Mon hauteur est égale à 7 cm.
Ensuite, on sait que par exemple, à vos devoirs, par exemple, moi je fais pour un bonnet d'un homme qui fait le tour de tête 59 cm. Donc, on sait que dans 20 mailles, nous avons 10 cm. Bon, ça, c'est pas. Après, c'est répétitif. Donc, c'est-à-dire que ici, dans les 20 mailles, vous avez 10 cm, c'est-à-dire une maille égale. Vous divisez 20 par 10, ça fait 2. Donc, c'est-à-dire que dans 1 cm, vous avez 2 mailles égale 1 cm. Dans les 20 rangs, vous avez 7 cm. Donc ça va vous déterminer votre hauteur de bonnet. Donc vous allez à peu près vous situer. Par exemple, si vous faites un hauteur de 20 cm, eh bien, dans ce cas, vous allez savoir combien de rangs il vous faudra. Mais il faut savoir que dans ces nombres de rangs, il y aura, enfin c'est la totalité. Donc il y aura des rangs de diminution ou d'augmentation de mailles, etc. Donc par exemple, pour 20 cm de hauteur, donc on va diviser 20 sur 7, c'est-à-dire ça fait 2,85. Mais ça c'est pas rang mais fois, c'est-à-dire que vous allez faire 2 fois virgule et demi à peu près, un peu plus que, ou voire 3 fois pour atteindre cette hauteur de 20 cm. Donc par exemple, je multiplie maintenant pour vérifier. 20 rangs fois 2, 85, donc ça fait 57 rangs pour moi. Donc ça fait 57 rangs, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc ça fait 57 rangs. Donc si vous multipliez 7 fois 2,85, ça vous fait 19,95, donc c'est à peu près vos 20 cm, vous voyez. Ici, vous multipliez, donc vous faites une fois 20 rangs plus une fois 20 rangs, plus, donc il nous reste un peu plus que moitié, donc à peu près ça fait 17 rangs, donc c'est bien ça. Voilà, ça on a retrouvé. Bon, la hauteur, franchement, ça je m'en sers pas beaucoup. Ce qu'il vous faut savoir, c'est vraiment combien de mailles vous devez monter pour faire tel ou tel ouvrage. Sachant que vous avez 59 cm de tour de tête de l'homme pour lequel, de bonnet, on s'en fout, homme ou femme, de bonnet pour que vous allez tricoter. Donc 59 cm. Nous avons 10 cm dans nos 20 mailles. Donc vous savez que dans 1 cm, vous avez 2 mailles. Vous devez multiplier 59 cm par 2. Ça vous fait égal 118 mailles. Pourquoi par 2? Parce que vous savez que dans 1 cm, vous avez 2 mailles. Voilà. Donc vous multipliez le tour de votre bonnet fois le tour de tête, fois 2 mailles, ce que vous obtenez par 1 cm, et vous obtenez 118 mailles pour le tour de bonnet. Donc c'est-à-dire que vous montez 118 mailles avec les aiguilles numéro 4 et la laine que j'ai choisie. Et ce, en fait, à chaque fois, ça va être en fonction de ce que vous choisissez. Après, si vous voulez ne pas étirer et voir, donc mesurer aussi comme ça, qu'il ne soit pas étiré, combien ça fait 7 cm. Donc vous faites à peu près la même chose. Ensuite, vous additionnez les deux mesures que vous allez obtenir, vous divisez par 2 et comme ça, vous avez votre moyenne. Et puis, cette moyenne, vous allez multiplier également sur vos 59 cm de tour de tête. Bon, j'espère que j'étais assez claire, sinon vous pouvez rembobiner, vous pouvez avancer, revoir, relire, etc. Retester vous-même et je pense que vous allez arriver à ce qu'il vous faudra. Après, tout dépend de motifs que vous allez faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échantillon que vous allez faire, ça va être en fonction de ce que vous souhaitez tricoter. Est-ce que vous souhaitez faire un bonnet? Est-ce que vous souhaitez faire un cardigan? Le calcul va être à peu près dans le même style. Enfin, même pas à peu près, mais dans le même style. Ce qui va dépendre de votre tricot, c'est la densité. Pourquoi vous faites cet échantillon? C'est pour savoir la densité de votre tricot, parce qu'une personne peut avoir tricoté la même chose avec les mêmes aiguilles, la même laine, mais avoir par exemple la densité de tricot plus lâche ou la densité de tricot encore plus dense que ce que j'ai fait moi. Donc ça peut réduire ou bien ça peut augmenter la largeur de son échantillon. Donc on est obligé de faire un petit échantillon pour déterminer le nombre de mailles à monter pour telle ou telle taille de tel ou tel ouvrage. Aussi, ce qui joue beaucoup, c'est aussi le motif, parce que plus vous avez de torsade, plus vous avez besoin de laine, plus la densité sera dense. Je suis désolée pour
deux mots pareils, mais ça sera plus dense, ça sera moins lâche, parce qu'on sait bien que les torsades, ils ont la tendance à rétrécir un petit peu votre tricot, donc ça va un petit peu ramasser tout ça si vous voulez. Après, plus un motif est lâche, comme mon point de mousse ou bien un point de jersey, plus ça va consommer un peu moins de laine, et plus vous allez avoir peut-être un échantillon un petit peu plus lâche. Voilà, enfin bon, j'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que c'est assez clair. Sinon, vous pouvez faire aussi un tour d'autres chaînes YouTube, ça sera peut-être un peu plus clair que moi. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux, parce que moi-même, je me retrouve tout le temps dans la même difficulté. À chaque fois, quand on me pose des questions, combien de mains il faut pour telle ou telle chose, et ben, je sais pas à chaque fois pour vous répondre. Donc, je vais vous diriger maintenant vers cette vidéo, et vous allez pouvoir faire les calculs vous-même pour vos ouvrages de tricot. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!